Bonjour tout le monde. Cette vidéo sur le plan de l'éclairage est la preuve que je suis plutôt sous-doué, hein. Vous avez remarqué, c'est horrible. À la lumière du jour, ça passe mieux, hein. Donc j'ai presque envie de faire une série Confidence d'un sous-doué, puisque tout le monde est surdoué maintenant. Il y a même des séries avec une espèce de rousse qui est aussi surdouée que moi, je suis compétent en football ou en natation, hein, à mon avis. C'est à peu près ça. Elle est très banale, elle est très le peu que j'ai vu, ça donne l'impression plutôt d'une personne assez vulgaire et banale, hein, dans cette série avec ses trousses. Enfin bref. Donc déjà, je voulais vous dire deux choses avant de partir, rien de très important. Enfin, pas très long du moins, ça sera pas très long. Déjà, j'ai remis en ligne les vidéos qui ont été un peu problématiques et qui m'ont valu des commentaires parfois un petit peu acerbes et quelques désabonnements d'ailleurs, j'ai l'impression, mais ça m'est égal moi. Bon, enfin ça m'est égal, pas tellement parce que je pense qu'il y a un malentendu. Effectivement, dans ces vidéos, je dénonce surtout, enfin notamment ces gens qui essaient, pas tous, hein, pas celles que l'on croit. Curieusement, il y en a qui ont pensé à Christine Mortamé, mais je pensais pas du tout à elle justement. Elle, je la critiquerais juste pour sa base sur la sensibilité qui est associée à des elle se base sur la psychanalyse finalement, et moi je suis pas d'accord quand elle dit que la sensibilité c'est féminin. Non, non, non et non. C'est des deux sexes. Faut arrêter de qualifier ça de féminin, ou alors faut le démontrer par une expérimentation. Enfin bref, voilà. Et c'est le seul point je dirais, qui m'énerve chez elle. Mais c'est tout, hein. Donc ce n'était pas elle, hein, je vous dis tout de suite. Il y en a d'autres, de toute façon, il y en a beaucoup d'autres, hein, vous avez le choix. Ce que je veux dire, c'est que c'est insupportable, cette mode, et c'est peut-être une injure aux vrais surdoués. Alors justement, j'ai eu un message ce matin d'une surdouée, à mon avis, vraiment surdouée, mais pas pour les raisons qu'elle croit, sans doute, hein, pas seulement, du moins. Et d'ailleurs, je lui ai dit des choses épouvantables sur une autre personne, ça m'a fait du bien. Donc je les dis pas face à la caméra, donc c'est pas diffamatoire. Elle a dû me trouver odieux, elle aurait raison, mais ça fait du bien d'être méchant, d'être pervers de temps en temps. Je suis pas assez, et ça m'a fait décharger justement mon animosité contre cette personne, hein. Mais j'espère que si elle m'écoute, elle comprendra que c'était pas tout à fait sérieux quand même, hein. Puis en plus, moi aussi, enfin, elle comprendra. Là, vraiment, j'ai un gros nez, hein. Enfin bref. Donc voilà. Euh, donc arrêtons est-ce qu'on a besoin, déjà si on a besoin d'être qualifié de surdoué, c'est qu'il y a un problème quelque part, comme dirait Johnny Hallyday. Il a pas dit ça, lui. Quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Moi je pense, hein. On a besoin de reconnaissance. Et pour en revenir à la personne à qui j'écrivais des horreurs ce matin, enfin pas sur elle, pas pour elle, hein, mais sur une autre qu'elle connaît aussi, je dirais que après ce qu'elle m'a montré, par exemple, de ses travaux relatifs à l'art, eh bien rien que ça, même si elle avait un QI de fourmi, je la considérais comme surdouée. Même si elle ne démontrait le reste du temps, en dehors de ses créations artistiques, aucune sensibilité, je la considérais comme surdouée quand même. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures, hein. Voyez, par des tests, par des attestations et je ne sais quoi encore. Mais en même temps, je comprends que des gens qui ont été en difficulté toute leur vie par rapport à quelque chose qui finalement n'était pas de la sottise, hein, et qui se sont crus bêtes entre guillemets. Moi aussi, j'utilisais guillemets, je suis approximatif, mais je ne suis pas surdoué, au moins moi. Voilà. Et je comprends qu'ils aient besoin de reconquérir un petit peu leur identité, hein. Ça se comprend tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc j'ai remis ces vidéos en ligne, et aussi, oui, ce qui est important, c'est que finalement, ceux qui se croient hors des cases ne sont pas aussi hors des cases qu'ils le croient. Moi, je les trouve parfois très conformistes à certains points de vue, et moi aussi, je suis conformiste à bien des points de vue, hein. Heureusement, sinon je serais pas là pour vous parler, je serais mort si j'étais trop original, hein. J'ai des points d'originalité et d'autres où je suis vraiment mais ras des pâquerettes, enfin dans les cases. Je suis parfois hors des cases et parfois dans les cases. Faisons preuve d'un peu d'humilité, enfin. C'est ça qui est... Bon, après les gens sont jeunes, ils se rendent pas compte, hein, ils ont pas... après 50 ans, je pense, enfin, je veux pas tomber dans les généralités, on a réfléchi, je pense, enfin ceux qui ont un petit peu de cerveau, et on se rend compte que c'est pas si simple, hein.
on est dans les cases à certains points de vue, et heureusement pour nous et pour la société, et à d'autres points de vue, on ne l'est pas. Voilà, tout simplement. Faut pas être monolithique comme ça, être à l'emporte-pièce, c'est absurde, ça a aucun sens. Et d'ailleurs, être mis dans la case, je dis bien surdoué, est-ce que c'est si positif que ça? On est dans une case du coup. Tiens, voilà les du coup. Par conséquent, on est dans une case. Du coup, pour des surdoués, ça fait c'est pas de la surdouance littéraire en tout cas. Hein. Voilà. Et je veux aussi dire un mot, j'ai écrit aussi à YouTube parce que j'en ai ras-le-bol des gens qui achètent des abonnés, qui achètent des vues, qui achètent des likes. Je trouve que c'est injuste pour les autres, surtout pour ceux qui ont besoin de leur chaîne YouTube pour gagner leur vie et qui n'achètent parfois rien ou qui le font contraint et forcé parce que tout le monde le fait. Moi, je suis peut-être le seul avec la personne dont j'ai vaguement évoqué au début, là, celle qui est si douée sur le plan artistique, à ne pas acheter de vues. Mais vous vous rendez compte de ça? Et donc, j'ai demandé à YouTube, je les ai mis devant le pied du mur. Ils vont pas me répondre, évidemment. Mais dans ce cas, peut-être qu'ils supprimeront ma chaîne parce que je vais faire des vidéos expliquant peut-être. Enfin, ils feront peut-être quelque chose. Hein, j'espère qu'ils font quelque chose de concret, hein, parce que sinon, je ferai une vidéo YouTube sur les dérives de YouTube. Hein. Et d'ailleurs, j'aurais reproché de me mettre de la pub sur certaines de mes vidéos. Je n'ai rien demandé. Moi, j'ai pas envie d'avoir de l'argent là-dessus parce que c'est pas parce que je suis pas vénal. Je suis vénal comme tout le monde. Hein. J'ai envie d'avoir de l'argent comme tout le monde, notamment pour réparer la maison. Énorme qu'on a acheté, hein, parce que c'est bien beau d'avoir une maison bien en vue sur une qu'on voit de toute la ville et à 70 km de distance, mais ça coûte cher. Voilà, donc ça satisfait mon ego, ça. En fait, j'aurais voulu ravoir un château, mais bon, c'est pas possible. J'ai failli en acheter un à 1 500 000, mais j'ai renoncé parce que la chapelle n'était pas consacrée. Voilà, moi aussi je peux être snob, hein. Voilà. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai pas l'argent, évidemment. Voilà, bon. Bref, j'arrête de délirer. Euh... Mais c'est vrai que qu'est-ce que je suis moche en plus, et moi qui critique le physique des autres, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est tous. Oui, par rapport d'ailleurs, vous voyez mon conformisme par rapport à Tous en scène, la danse dans la nuit. Il y a quelque chose de conformiste dans la tenue des danseurs et dans leur rôle, mais il y a quelque chose qui surpasse tout ça, qui surclasse tout ça. Il y a une harmonie entre les deux danseurs, comme le souligne utilement d'ailleurs quelqu'un qui est intervenu sur ma vidéo après ma vidéo. Il y a une harmonie qui se manifeste par une parfaite synchronisation. Et c'est la plénitude qu'on souhaite obtenir. Je comprends pourquoi j'aime ce morceau, parce qu'il y a un sentiment de plénitude, d'aboutissement. C'est ça qu'on souhaite tous. Hein. Une fois qu'on a créé une œuvre, on a l'impression d'avoir réussi à atteindre quelque chose. Bon, on se rend compte que 6 mois plus tard, qu'on n'avait pas atteint ce qu'on voulait, puis 6 mois plus tard, on a changé. Donc, on a notre objectif qui nous pousse et nous force à atteindre cet idéal que l'on recherche, qu'on poursuivra jusqu'à notre mort, et peut-être après, parce que moi je pense que ça ne se termine pas à la mort, la vie. Voilà. Et voilà ce que je voulais dire. Je pense avoir exprimé l'essentiel. Donc, j'assume ces vidéos. Faut que j'arrête de me censurer comme ça, parce que j'ai toujours peur de blesser les gens. Mais en fait, je les blesse quand même parce que j'explose au bout d'un moment. Il faut le dire au fur et à mesure. Ce qui dérange. Bon, là, je n'ai pas cité les personnes. Certains ont peut-être deviné, peut-être pas. Mais ces personnes, d'ailleurs, ont connu un début de parcours ou même un parcours assez long, intéressant, que j'ai apprécié, mais maintenant, je crois qu'il y a eu un déclin, une chute, une dérive, je ne sais pas comment appeler ça. Elles sont tellement remontées contre les autres parce qu'elles se sentent incomprises, à tort ou à raison d'ailleurs, hein. Il y a les deux, il y a plusieurs cas de figure, qu'elles finissent par exprimer beaucoup d'aigreur, mais sans avouer qu'elles ont de l'aigreur. Ça, c'est gênant. Moi, j'ai de l'aigreur tout le temps, je suis assez atrabilaire, hein, et je le dis, hein, et moi, j'ai plus envie de me censurer, c'est fini, hein, ce truc-là, hein, j'en ai marre. Si vous n'êtes pas content après tout ce que je dis, bah, tant pis, allez-vous-en, quittez la chaîne. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait, parce que il y en a qui sont hypnotisés, d'ailleurs, j'ai remarqué, par certains youtubeurs ou youtubeuses, et leurs commentaires montrent qu'il y a un côté religieux dans leur l'attraction qu'a ce youtubeur ou cette youtubeuse. C'est dramatique, hein. On se croirait chez l'abbé de Nantes, contre-réforme catholique, extrême droite, des années 80 ou 90, hein, mais c'est effrayant. Mais il faut pas que les youtubeurs ou les youtubeuses soient des gourous bénéfiques ou maléfiques, hein, d'ailleurs. Même bénéfique, je suis pas d'accord parce que ça devient religieux
Et ce n'est pas le but de ces vidéos. On n'est pas censé être l'abbé Pierre, enfin le Saint Pierre, la Vierge Marie ou quoi que ce soit. Enfin même, enfin ça n'a pas de sens. Je trouve que c'est très dangereux. Il y a des commentaires mais qui font peur. J'espère que ce sont de faux commentaires d'ailleurs, hein, commentaires achetés. Là j'aimerais mieux parce que si les gens en sont à ce point-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Comment dire, il y a une dérive. Je dis pas une dérive sectaire, faut pas non plus abuser des termes. Alors pour finir, j'aimerais aussi vous faire part de quelque chose qui m'a vraiment bouleversé dans l'actualité, c'est cette jeune fille de 14 ans qui s'est suicidée en raison d'attaques sexistes, enfin racistes, sexistes et homophobes. Hein. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, donc on va attendre que la lumière soit faite sur l'affaire, mais vraiment ça m'a perturbé ce truc-là et je sais pas comment l'aborder parce que j'aimerais en parler aussi un petit peu, mais je dirais, il y a la colère en fait, et donc dans ces cas-là, on a envie que quelqu'un soit sanctionné sévèrement. Moi, je m'en prends au lycée parce que je pense qu'ils effectivement n'ont peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais je n'en sais rien après tout. Hein. Donc j'attends de savoir ce qui va se passer, et voilà. Et je vous laisse parce que je dois récupérer mes semelles orthopédiques ce matin, et ensuite cet après-midi, je dois aller travailler, oui, parce que moi, je ne vis pas de ma chaîne YouTube. Hein. Je sais pas comment j'en vivrai. Hein. Vu les nombres d'abonnés qu'ont ceux qui en vivent, je suis même pas sûr qu'ils en vivent bien. Et en plus, enfin, si ce sont de vrais abonnés, hein. Là, j'ai des doutes. Et un jour, je crois que réussirai. J'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de m'amuser à piéger les gens, à les pister, ça serait bizarre. Mais c'est vraiment, c'est vraiment moche quand même. Hein, et moi, j'aurais du mal à me regarder en face. Après, quand on a commis une action malhonnête, quand on est entré dans la délinquance, parce que moi, je trouve que c'est de la délinquance. Hein, je vois pas la différence. Eh ben, on est après plus indulgent par rapport aux actes de délinquance. Hein. C'est une expérience relative, je sais pas, de Festinger, à la dissonance cognitive. Hein. Je vous rappellerai cette expérience, je sais plus laquelle c'est, mais une fois qu'on a triché quelque part, ils ont fait ça auprès d'enfants. Dans un cas, ils peuvent tricher, dans l'autre, ils ne peuvent pas. Et ceux qui ont triché deviennent plus, comment dire, indulgents vis-à-vis de ceux qui trichent que les autres. Donc c'est peut-être ce qui leur arrive à ces youtubeurs délinquants. Je le redis, délinquants, hein, c'est de la délinquance, c'est du mensonge, puisque certains disent ah ben il faut quel que soit le domaine, pas seulement la perversion narcissique, hein, il y a d'autres domaines. Pour moi, ce sont des délinquants et des gens qui mentent à leur public, c'est très grave. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que je serai enfin mieux compris et que vous serez plus indulgents vis-à-vis de mes prises de position. Je ne demande pas d'indulgence, mais je demande de la compréhension et que vous comprenez pourquoi j'en ai ras-le-bol des surdoués et que j'ai pas envie d'être surdoué. Je serai jamais non plus aussi beau que Gordon Scott ou Steve Reeves, même si je faisais la musculation à outrance. Je serai jamais aussi bon danseur que Fred Astaire. Je serai jamais aussi bon acteur que Martin Carroll. Et ben c'est comme ça, j'y peux rien. Et il faut s'accepter. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles élucubrations sous forme de vidéo.